Écoute, on va casser tout de suite une idée reçue dans le lavage automobile. Et cette idée reçue consiste à croire qu'il faut absolument faire une étude de marché quand tu lances ton entreprise. Ça me sert à rien. Faire une étude de marché, ça sert à rien. Alors déjà, qu'est-ce que j'appelle faire une étude de marché? L'étude de marché va servir à prendre la température de tes différents concurrents et à prendre la température également des clients potentiels. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre 1 mois, 2 mois et souvent tu vas être très éloigné de la réalité terrain. On va déjà commencer par les concurrents. Tu peux toujours regarder les prix pratiqués par tes concurrents. Le concurrent que tu vas regarder, il n'a pas du tout la même expérience que toi dans le lavage automobile. Et lui, ça fait belle lurette qui a commencé à augmenter ses prix. En plus, souvent, quand tu débutes, tu essaies de faire des prix un petit peu bas pour appâter le client. T'as touché, t'achètes, je te préviens. Cheveux, viens là, t'as touché, t'achètes. Il faut savoir aussi comment le concurrent travaille. Si le concurrent utilise des outils que toi tu n'utilises pas, ou des techniques que toi tu n'utilises pas, forcément les prix seront différents. Par exemple, ton concurrent fait un nettoyage des sièges à la vapeur plus à la shampooineuse. Toi, tu n'utilises pas la technique de la vapeur. C'est normal que ton concurrent ait des prix plus élevés. Il y a vraiment plein de paramètres qui rentrent en compte pour constituer un prix. Il y a aussi la méthodologie de travail. Au bout de 3, 4, 5 ans, ta méthodologie s'est affirmée sur ton processus de lavage. Tu vas gagner du temps, tu vas être beaucoup plus efficace et la méthodologie, ça a un prix aussi. Et on va passer maintenant au client. L'étude de marché avec les clients consiste à démarcher tous les clients potentiels pour savoir s'ils seraient intéressés par une prestation de lavage automobile à domicile avec une fourchette de prix que tu vas leur donner. Merci aux clients fidèles. Et merci aux clients fidèles. Alors déjà, il va falloir trouver les clients qui sont intéressés. Bonjour monsieur, je voulais savoir si vous avez 2 minutes pour un petit questionnaire sur le lancement de mon entreprise de lavage automobile à domicile. Là déjà, 95% des gens vont te dire non. Est-ce que tu serais OK pour échanger ton repas contre celui d'Ephraïm, par exemple? Non. Ils ne sont pas intéressés pour faire un questionnaire. Si tu as de la chance et tu arrives à dérouler tes 4-5 questions, même si le client paraît intéressé, il y a de très fortes chances que ce client qui t'a dit oui, lorsque tu vas lancer ton entreprise de lavage automobile à domicile, il ne sera pas intéressé. C'est plus simple de dire que tu es intéressé quand il ne faut pas payer. À partir du moment où il faut commencer à sortir de l'argent, ça commence à parler dans un dialecte inconnu. Why do you think that Giroud is the best French player? Yes, he's a Giroud. Et peut-être que le client qui t'a dit non pour répondre au questionnaire, lui serait peut-être intéressé parce que son enfant vient de vomir sur les sièges arrière. C'est juste que sur le moment, il n'avait pas le temps, il n'avait pas envie de te répondre. Et il fait ce qu'il veut après tout, il est chez lui, hein. Il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Qu'après des semaines de démarchage, tu vas te retrouver avec un résultat qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc l'étude de marché au niveau des concurrents, tu peux prendre la température, mais il ne faut surtout pas que tu calques tes prix sur les leurs. Et l'étude de marché au niveau des clients, laisse tomber, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que beaucoup se demandent comment trouver son premier client, mais